Et c'est aussi la rentrée pour la nouvelle ministre de l'enseignement obligatoire, Joëlle Milquet. Nous la retrouvons en direct de l'Athénée royal de Ganshoren. Alors Joëlle Milquet, votre prédécesseur avait promis de créer 800 places à Bruxelles dans le fondamental. Sont-elles toutes là aujourd'hui ? Oui, elles sont toutes là, comme on s'y était engagé, à partir du 1er septembre pour toutes celles qui étaient prévues, et pour Serge Creux, c'est à partir de la mi-septembre, mais tout est prêt, et je pense dans des conditions bien meilleures que ce que certains craignaient, comme d'ailleurs on le voit ici, où nous avons des pavillons modulaires, et où les enseignantes m'ont dit c'est magnifique, c'est clair, c'est sonorisé, c'est moderne, et c'est vrai que c'est objectivement un beau travail qui est fait. Alors, au-delà des chiffres, la répartition des places pose question. Des communes comme Anderlecht restent sous pression aujourd'hui. Oui, mais alors il y a d'un côté certaines écoles qui sont sous pression, mais à côté de ça, dans le fondamental, vous avez des places disponibles aussi. Et donc il faut savoir qu'il n'y a pas une absence de place, il y a parfois une absence de réponse à la préférence des parents, mais nous avons des capacités tant dans le fondamental que dans le secondaire. Vous savez qu'en première année du secondaire, il y a 1795 places disponibles. Et il n'y avait plus que ce matin moins de 100 élèves qui n'avaient pas leur préférence en tant que telle. Mais il y a des places disponibles. Donc vous l'avez dit, en première secondaire, il y a 110 enfants qui n'ont pas de place dans l'école de leur choix, dans la fédération. Il faudrait encore revoir ce décret inscription, donner plus d'autonomie aux parents, revoir le critère géographique notamment. Je crois qu'il s'est vraiment amélioré au fur et à mesure, puisqu'on a vraiment uniquement un tiers par rapport à l'année dernière d'enfants qui n'ont pas leur préférence, et qu'on a 96% d'enfants dans toute la fédération qui a sa première préférence. Mais bien sûr qu'il faut revoir le décret pour renforcer encore le poids pédagogique, c'est-à-dire le libre choix des parents, qui doit avoir un indice complémentaire, et trouver encore des solutions pour éviter les derniers désavantages, notamment que les enfants restent dans l'indécision jusqu'à la rentrée, ce qui humainement n'est pas facile, et ça je le partage entièrement. Alors Joëlle Milquet, cette législature, elle ne sera pas une sinécure. Il y a 140 millions d'euros à économiser cette année, 1 milliard quasi d'ici 2018. Quelles sont vos pistes principales ? Alors qu'on arrête de dire qu'il y a 1 milliard à économiser d'ici 2018, quoi. C'est vraiment des journalistes qui ne connaissent pas vraiment bien leur budget. Il y a 125 millions pour l'année 2015. Je sors d'un gouvernement fédéral qui a fait 22 milliards et le prochain gouvernement fédéral doit faire 17 milliards. Donc je pense qu'on a largement immunisé la fédération. Alors oui, tout le monde doit faire des efforts, mais ce seront avant tout des efforts d'optimalisation, d'économie d'échelle, d'effet retour, par exemple par rapport à des politiques. Si vous évitez le redoublement avec une vision d'excellence et de soutien pédagogique pour que les élèves puissent réussir, vous avez des économies d'échelle, mais qui ne touchent pas. On ne va pas toucher à l'emploi des enseignants, on ne va pas venir avec des mesures qui touchent les congés ou autres. Donc voilà, on va devoir évidemment faire mieux, parfois avec moins, mais moins qui est mal utilisé, mais nous n'allons pas sous-investir, que du contraire dans le pédagogique et la qualité de l'enseignement, puisque l'ambition du pacte d'excellence qu'on lance pour l'enseignement, c'est justement d'augmenter la qualité et la performance pour chaque élève, où qu'il soit, dans quelque école qu'il se trouve. Merci Joëlle Milquet.